Voici triple problème par ABJ. On a les règles normales de Sudoku. Chaque ligne, chaque colonne, chaque région 3 sur 3 contient tous les nombres de 1 à 9. Ensuite, on a une contrainte globale d'entropie, à savoir que tous les carrés de 2 sur 2, y compris au travers des limites de région, doivent contenir un chiffre bas 1, 2 ou 3, un chiffre moyen 4, 5 ou 6 et un chiffre élevé 7, 8 ou 9, le quatrième pouvant être n'importe quoi du moment qu'on a les 3 présents, et ça pour tous les carrés de 2 sur 2. Ici en gris, ce sont des lignes modulaires, c'est-à-dire que chaque 3 cases successives le long de la ligne doivent contenir un ensemble de chaque classe résiduelle modulo 3, à savoir 1, 4, 7, 2, 5, 8 et 3, 6, 9. Comme moyen mnémotechnique pour l'entropie, vous avez les petites lignes sur un pavé numérique, et pour ce qui est de la modularité, vous avez les petites colonnes sur le même pavé numérique. Ensuite, on a les points noirs. Donc là, ils sont dans un rapport de 1 sur 2. Donc l'un est le double de l'autre. Et voilà pour la règle. Alors ici, donc les points noirs, c'est donc soit 1, 2, 4, 8, qui sont des classes différentes. C'est-à-dire on va avoir d'un côté 1, 4 et de l'autre 2, 8. Ou bien 3, 6 qui sont de la même classe. Et ici, on peut déjà repérer que ça, ces deux chiffres sont de la même classe. De même que ces deux-ci. Pour le reste, on verra. Donc ça, c'est 3, 6. Et je vais... Comment je vais colorier ici? Parce que je n'ai pas envie de colorier à la fois l'entropie globale et les... Bon, j'ai beaucoup de lignes, alors je vais colorier les lignes et puis bon, l'entropie, je vais regarder les chiffres. Ici, ça n'est pas la même classe. Ici, de toute façon, ça n'est pas la même classe. Ça non plus. Ça non plus. Du coup, ça pas non plus. Ça. Maintenant, on va regarder plus tard. Donc ça, c'est 1, 2, 4, 8. Ici, sur cette séquence, on peut pas mettre de 1 et de 8 au milieu. Sinon, il nous faudrait 2, 2 ou 2, 8. Il contient toujours 2 et 4. Mais... ici, c'est la même classe, mais ça pourrait tout à fait être 1, 2, 4, 8 ici. Donc ici, on peut rien dire. Comme ça pourrait être 3, 6. Ici, 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1. Donc ce n'est pas la même classe. Donc c'est aussi 1, 2, 4, 8. Je vais peut-être colorier ici, ça a l'air intéressant pour moi. Donc en fait ici on a 3, 6, 9, ici aussi, ici aussi, ici aussi, comme ici, ici, pour ces lignes-là. Donc en fait ça ce sont des 9. 9. On va peut-être colorier cette ligne-ci, parce que ça c'est le même que ça, que ceci. Disons, je vais lui donner une couleur rose.
ça va être les autres, ça c'est l'autre aussi. Donc en fait, ça c'est l'autre, ça aussi. Une couleur verte. Donc ça va être rose. Ça c'est vert, ça aussi. Ça c'est la même, c'est pas rose donc c'est vert. Ici on a la deuxième 3-6 pour la colonne. Faut que je fasse attention à ne pas colorier les ici, pas aller trop vite puisque de toute façon ça n'est pas bleu donc ici on a un rose, donc en fait on a tous les roses pour la ligne, donc on a de chaque couleur ici, y compris un rose, c'est tous les roses pour la ligne, donc ça peut pas être 1, 2, 4, 8 parce que il aurait besoin de, il y aurait une paire rose bleu, ce serait une paire rose bleu, donc ça c'est 3, 6. Ceci est vert. Ici, on a un bleu qui est le 9, qui vient ici. 3, 6, 3, 6. 3, 6 ici. Donc ça, c'est rose. Ici, non, j'ai qu'un seul vert là, donc ça c'est un vert, ça c'est rose, j'ai tous mes verts ici pour la colonne, donc ça c'est rose et ça aussi, ceci est vert. Pour la colonne, tous les bleus ici, tous les verts, donc ici c'est en fait c'est rose et bleu, mais bon donc en fait boum, ce qui veut dire que ça n'est pas vert, rose bleu, oui. Donc ça c'est rose et bleu, donc ça c'est vert, rose, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, vert ici, non, pas vert, bleu, c'est ça? Oui, c'est juste. Rose bleu, oui. Donc ça c'est vert. Peut-être que je ferais bien de réfléchir aux chiffres de l'entropie globale ici maintenant. Ici, il faut un chiffre élevé, qui est un 8, qui va se trouver ici dedans. Et donc, je ne peux pas avoir de 1, ça ferait au maximum un 2, 4. Donc, j'ai nécessairement un 4 aussi dedans. Donc, ça n'est pas 4. Même chose ici, j'ai un 8. Ça
que c'est le chiffre élevé disponible. Et ça, du coup, c'est peut-être que je ferais bien de regarder ici, je vois ça. Ça, c'est 5, 7. En fait, une des paires sera, et ça peut pas être 2, 4, ça va être 1, 2 ou 4, 8, puisqu'on a les deux paires ici. Ici, en fait, c'est 2, 5, 8 ou 4, 7, 1. On a le moyen ici. Si c'est 1, 4, 7 en vert, ceci n'est pas 1, mais 1, 4. Parce que là, ce serait 1. Donc ça, c'est 2, 4, il y a un 4 toujours là-dedans. Ceci n'est pas un 4. Ici, il n'y a pas de 8, puisque il n'y a pas de 4 là. Ce qui veut dire que le 8 est ici, pour ce carré-ci qui doit avoir un chiffre élevé. Ça n'est pas 8. Ces 2, 4 là vient ici. Comment ça va ici? Ici, il faut aussi un chiffre élevé qui n'est pas le 9, parce qu'il vient là. Oui, non, c'est pas le 9. Donc, il doit venir ici, qui est... En fait, ici, j'ai dit que ça, c'était le 8. Donc, en fait, on connaît la modularité du vert, c'est 2, 5, 8. Donc, en fait, c'est pas 4 ici. Ça n'est pas ça. 4. Donc ce n'est pas 2. 4 ici. Parce que j'avais mis qu'il y avait un 4 dans le lot. 2, 4 ou 2, 8. 8, 4. 8, ça fait 5 ici. 7, 5. 2, 8 là, ça serait un 4. Ici, un 7.
pour la région. Sauf que ici c'est un 7. Ceci n'est pas 1. Un 5, ça c'est aussi de 8. Comme ça ici. Ceci, pour la ligne, ce sont des roses qui sont 4, 7. En fait, on a du roping, il me semble. Ça y ressemble, enfin. 1, 5, 9. Ici, il nous faut un petit. C'est un 3. Peut-être un peu regarder ça, justement. Alors. Ici, il nous faut le 9 pour ce carré-là. Et ici, comment ça va? Ni un 7, donc en fait ça pourrait être 9 ou bien un 5. Donc ici on a besoin d'un 3, 6, 9 dans ces deux lignes-là. Ici, on n'en a pas, ici non plus les restes. Donc pour la colonne, on n'a pas de 3, 6, 9 ici. Ils vont se trouver là. Donc en fait, ça fait 9, 6. Il faut un moyen ici. Ça c'est un 5. Il nous faut un élevé. Ça c'est un 8. 2 et 8.
élevé ici. 7, 4. Il nous faut un moyen. C'est un 6. Il nous faut un petit, c'est un 1. Ici, qu'est-ce qu'on a? Un 7. En fait, 5 et 8 ici. Donc ça, c'est un bleu pour cette ligne-là. C'est un 3, 6. Qu'est-ce qu'il nous faut? Un grand qui vient ici. 7, 1. Ça aussi, c'est 3, 6. Il nous faut un élevé, c'est un 8. Bon, ici, on a 2, 4 et 5, pas 1 mais 2. Il nous faut un moyen, ben il est là. Il nous faut un petit. Donc ça va être 3, 6, 6, 3, 6. Ici, on a 2 et 9. Donc 6. 6 est un 7. Bon. Ici, il nous faut un petit, ça va être le 3. 6. Ça, c'est... Il faut un chiffre élevé ici, ça va être le 9.
Donc ici, qu'est-ce que j'avais mis? Oui, puisque le 4 vient en fait ici. Ici, on a le bleu qui est le 9. Et ça va être un 5. Donc ici, on a 1 et 3. Ici, donc en fait, 7. Et puis 2 et 8. Encore un 7 ici. Et voilà. C'était pas trop difficile, mais intéressant malgré tout. C'est toujours un dilemme de savoir quand on a des contraintes mélangées comme ça, entropie, modulaire, de savoir qu'est-ce qu'on va colorier exactement. Enfin, pour ce qui me concerne, j'arrive pas à visualiser uniquement avec des chiffres, mais quand il y a plusieurs couleurs, ça devient plus compliqué. Donc j'ai choisi un des deux. Voilà.